Donc je voudrais vous commenter une déclaration de Shankaracharya. Shankaracharya écrit « Lorsque la conviction d'être le soi est aussi forte que la conviction d'être le corps chez l'ignorant, la délivrance est obtenue, ce point ne souffre aucun doute. » Bon. Donc, c'est quand même une phrase importante. Et je voulais insister sur la notion de conviction. Parce que si vous comprenez ce que ça implique, c'est peut-être plus facile la conviction que le vécu constant, et qui nous dit que le vécu constant n'a pas pour seul but de changer la conviction. Voilà. Alors, la conviction est liée à mon état d'être. Je me sens exister en tant que quoi? Donc, la plupart du temps, donc déjà, les gens se sentent exister en tant que corps physique. Et ça, c'est certainement le plus grand obstacle. Aussi longtemps que je me sens exister, que j'ai la conviction d'être le corps, que Shankaracharya détermine comme étant la définition de l'ignorant, ben voilà, la notion du soi est fermée. Après, légèrement plus subtil, on peut se sentir exister ou se penser exister, voilà, en tant qu'esprit pensant. Voilà, un penseur, un esprit, comme ça. Mais tout ça, il faut. Donc, la conviction profonde. Alors, pourquoi je dis plus facile? Parce que cette conviction est un aboutissement, mais elle ne nécessite pas une pratique. Et d'autre part, la conviction profonde ne demande aucun effort pour être maintenue. Donc là, peut-être, vous touchez le cœur du type de réalisation que propose Advaita. C'est-à-dire changer notre conviction profonde. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un changement de conviction dans l'état d'être, dans la vie courante des gens? Alors, il y avait, vous savez, dans des civilisations anciennes, des cérémonies, du passage de l'enfant à l'adulte. Cette cérémonie a pour but d'aider le changement de conviction. Voilà. Parce que, voilà, par exemple, voilà, tu n'es plus une petite fille, tu es une femme. Bon. Ah oui, mais il y a eu des habitudes, il y a eu plusieurs années de petite fille. Ah, non, maintenant tu es une femme. Ah bon? Il y a un petit moment pour que la conviction se fasse. Dans l'Advaita, on prend l'exemple du jeune prince, puisqu'il y avait une coutume chez certains Maharajas où le prince héritier était dans le plus grand secret confié à une famille de paysans qui l'élevaient avec leurs enfants en gardant un secret absolu vis-à-vis des autres paysans et vis-à-vis de l'enfant lui-même. Et puis, vers les 14 ans, quand il s'agissait de former le prince à son rôle, là, à ce moment-là, le père venait le chercher. Alors, l'intérêt de cela était double. Il y avait d'une part l'idée que avoir passé sa petite enfance dans une famille de paysans faisait que le roi, le futur roi, n'oublierait jamais la condition du peuple. Et puis il y avait quelque chose de moins beau, mais de réaliste, c'était de soustraire le prince aux tentatives d'empoisonnement et
de meurtre par les autres factions du royaume. Bien. Donc, dans l'Advaita, on a repris cet exemple. Parce que, imaginez la chose. Une après-midi, comme ça, le jeune prince qui ignore qu'il est un prince joue dans la cour et il voit arriver un cortège royal. Alors, évidemment, il est très intéressé. Et puis le cortège s'arrête, le roi descend, le serre dans ses bras et lui dit « Tu es mon fils ». Bon, il a du mal, on lui a dit, il a du mal. C'est un petit peu comme vous quand on vous dit « Tu es le soi ». Oui, quand même, tu es le Seigneur. Ben non, non, quand même, enfin bref, il y a un petit moment. Alors, il n'est pas convaincu, donc ses parents, qui croient être ses parents, les fermiers, lui disent « Oui, c'est vrai, etc. » Et le roi l'emmène au palais. Et il a plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'adaptation, avant d'accepter totalement, bah oui, je suis le prince héritier. Et à partir de là, son comportement, sa façon de marcher, tout ça change. Sa façon de voir les choses, voir le monde change. Donc il s'est passé un changement dans le sentiment d'existence. Il ne se sent plus exister comme un petit fermier, il se sent exister comme le prince héritier. Donc vous voyez bien la relation, puisque dans l'Advaita, on dit à la personne, tu es le soi, tu es le Seigneur, et il faut un petit moment pour qu'on accepte. Mais au fond, l'idée c'est ça. C'est-à-dire que lorsque le changement du sentiment d'existence, lorsque la conviction profonde a changé, il n'y a plus d'effort à faire. 2 ans plus tard, vous allez discuter avec le jeune prince, et il n'est pas question pour lui de devoir se concentrer sur le fait qu'il soit le jeune prince. Son changement, son sentiment d'existence a changé, il se sent être le prince. Pas d'effort. Et donc, toute la perspective de l'Advaita, toute la discipline, toutes les pratiques visent à ça. Lorsque la conviction profonde d'être le soi est aussi forte que la conviction d'être le corps chez l'ignorant, la délivrance est obtenue. Voilà. Tout le reste, c'est une aide par rapport à ça. Alors, tirez-en les conclusions. C'est-à-dire, faites ce travail de réflexion, d'approfondissement par rapport à la logique. Oui, je suis la conscience qui perçoit. Oui, comme le disent les maîtres et les écritures, il n'y a qu'une seule conscience universelle et transcendante présente dans tous les êtres. Oui, cette conscience est la même, est la mienne. Oui, c'est cette conscience qui perçoit l'instant présent. Faites ce travail de réflexion pour assimiler la compréhension de l'Advaita et avoir une conviction profonde. Parce que la perspective de chercher le constant, oui, c'est une perspective compréhensible, mais ce n'est pas la perspective finale. Vous savez que, comme on transmet une série d'étapes, chaque fois on parle à un certain niveau. Et chaque étape, c'est comme un angle d'appréhension à partir duquel on voit les choses d'une certaine manière. Et on passe d'une vérité à une autre. Donc, la perspective de « il faut vivre en tant que soi constamment » est une perspective inférieure à celle dont on parle. Alors elle a pour avantage de mobiliser les énergies, de donner un but précis, etc. Mais
si la conviction change, vous ne pouvez même pas imaginer vous sentir être autre chose que le soi. Et donc, toute idée de devoir maintenir un vécu constant, etc., avec vigilance, devient une histoire de fou. Hein? Voilà. Il n'y a absolument pas d'effort à faire pour se sentir. Imaginons que par extraordinaire, vous vous sentiez être un être humain. Bon, je dis ça au hasard. Donc, vous savez que vous n'êtes pas une mouche, vous savez que vous n'êtes pas un chien, vous savez que vous n'êtes pas un train, etc. Bon, j'arrête la liste. Vous ne faites pas d'effort pour ne pas bourdonner, hein, comme une mouche. Ou pour nettoyer vos pattes. Hein. Bon, vous ne faites pas d'effort. Bon, c'est naturel. Vous savez, vous croyez savoir, ça c'est discutable, mais enfin bref, vous croyez savoir, vous êtes convaincu d'être un être humain. Voilà, et donc, vous avez un vécu d'être humain. Et bien, si vous êtes convaincu d'être le soi, vous aurez un vécu du soi. Ça paraît simple, mais ça implique un ensemble de choses. Hein, voilà. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça parce que c'est le point de vue de la conviction profonde est plus intéressant que le point de vue du vécu constant de seconde en seconde, qui a encore sa part d'illusion. Hein, voilà. Vous savez, c'est toute l'histoire de la progression, des étapes, c'est ça, c'est-à-dire que on ne peut pas, au départ, sauf prédisposition très particulière, saisir le point de vue le plus élevé. Et donc on va de vérité en vérité plus élevée, plus vaste, plus profonde. Et c'est cette espèce de cheminement de vérité en vérité. Bon. Maintenant, le temps qu'il faut passer dans chaque perspective n'est pas défini. Et vous pouvez très bien sauter plusieurs étapes en une soirée, si vous le voulez bien. Hein. C'est pas, il n'y a pas de règle. Hein, il n'y a pas de règle. Il y a un système pédagogique de transmission étape par étape, mais c'est tout à fait dans le relatif et l'approximatif. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez sauter comme ça, comprendre. Alors, quand vous réfléchissez à votre véritable nature, à ce que vous êtes vraiment, eh bien, au fond, vous comprenez que vous êtes plus près du centre de la cible que quand vous vous concentrez. Parce qu'on se concentre sur une idée, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est absolument vrai. Je vais vous raconter une blague sur le sentiment d'existence, d'accord ? Bon. Alors, parce qu'on aime beaucoup cette notion de sentiment d'existence dans l'Advaita. Donc, c'est une personne, alors bon, en langage courant, on dira un jour, il pète les plombs, enfin bref, et il se prend pour une poule. Donc il installe un perchoir dans le salon, et il s'installe. Alors bon, sa femme essaye de lui expliquer tout ça, et non, il ne veut plus bouger de son perchoir, et tout ça, et bon. Alors, après plusieurs semaines, la femme décide que quand même, elle s'est mariée avec un homme, et elle ne veut pas d'une poule. Et donc, elle appelle les psychiatres qui viennent, qui lui posent des questions, etc. Bon, et c'est irrémédiable, il se prend pour une poule. Donc voilà, on l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Et on le soigne. Bon. Alors après plusieurs années, il y a le dernier entretien, ça y est, il doit sortir, il est soigné. Alors le médecin lui dit, bon alors monsieur Luron, vous savez, maintenant vous n'êtes pas une poule.
Ah, il dit oui, je sais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas comment j'ai pu imaginer ça. Ben, bien sûr, je sais que je suis Durand. Très bien. Bon, bah écoutez, au revoir, au revoir. Et il rentre chez lui. Il prend le train, il prend le bus, et il arrive à proximité de la ferme. Et là, il s'arrête. Et son visage se décompose. Il reprend le bus dans l'autre sens, il reprend le train, il va à l'hôpital psychiatrique, et il va voir le médecin. Il dit, écoutez, là, il y a un problème, il faut que vous m'aidiez. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Durand? Vous savez que vous n'êtes plus une poule. Mais oui, je sais. Mais le chien du voisin, est-ce qu'il le sait, lui? Bon, donc, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que le sentiment d'existence n'était pas parfait. Bon. Alors, ne faites pas comme... comme ce fou-là. Hein. C'est-à-dire, soyez sûr que vous êtes le soi. Hein. Voilà. Il faut vraiment que le sentiment d'existence change. Voilà. Bon, voilà, moi c'est tout ce que je vais vous dire sur le sentiment d'existence.